Béni soit Adonai, notre Elohim, Yehoshua HaMashiach. Shalom à tous, shalom à vous, au nom de Yehoshua, notre Maître. Alors nous sommes mardi 5 août, il est très tard, heure française, 1h43. Bienvenue sur notre chaîne, le média Vase de Terre, la chaîne de Yehoshua. Voilà. Sans plus tarder, j'aimerais nous partager une parole, une pensée. J'aimerais nous partager sur les mondes spirituels. Voilà. Souvent, en tant que chrétien, on parle souvent du monde spirituel, le monde spirituel. Et qu'est-ce que la Bible en parle? Et effectivement, c'est un sujet qui remonte souvent parmi les saints, parmi les chrétiens, et même parmi les gens du monde. On parle souvent du monde spirituel. Les chrétiens, les païens, les gens sont souvent très intéressés sur le monde spirituel. Donc en gros, le monde des esprits. Voilà. Mais en réalité, il y a plusieurs mondes. Même dans le monde spirituel, il y a plusieurs mondes. Et on va essayer d'en parler, les mondes spirituels. Alors, sans plus tarder, je vais prier et puis continuer dans l'élan de notre partage. Voilà. Seigneur, merci pour ton esprit, ta sagesse, ta grâce et l'esprit de la parole. Merci de nous enseigner tes voies. Merci de nous guider, de nous diriger, Seigneur, au nom de Yeshua, afin que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, partager l'évangile du Seigneur correctement. Voilà. Donc, nous parlions des mondes spirituels. Nous savons que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a ce qu'on appelle les spirituels. Voilà. Les chrétiens sont des êtres spirituels parce que ils sont nés de nouveau, ils sont nés d'en haut, ils sont nés d'eau et d'esprit. Et le Seigneur fait de nous des êtres spirituels parce que nous vivons et nous servons à un Elohim qui est esprit. Vous le savez, la Bible dit qu'Elohim est esprit. Et l'apôtre Paul disait qu'il servait Elohim dans son esprit. Voilà. Dans Romains 1, le verset 9, Paul disait que je sers en mon esprit. Voilà, l'Elohim. Donc, on est aussi des êtres spirituels. On parle des dons spirituels. Et parmi ces dons spirituels, il y a le don de discernement des esprits. En Corinthiens 12, que beaucoup de chrétiens connaissent. Donc, il y a donc dans la Bible le rapport à des esprits. Comme je disais, d'abord le Seigneur, le Créateur, Yahweh Tsevaot, l'Elohim des nations, l'Elohim des cieux, l'Elohim de toute vie et esprit. Donc c'est déjà ce qu'il faut comprendre. Donc on a d'abord le rapport au Créateur. Donc le Créateur a créé les hommes. Il a aussi créé d'autres esprits. Parce qu'il faut comprendre que l'homme est une créature que le Père a créée, qui est dotée d'esprit, qui a un corps et en même temps un esprit. Voilà. Ça, je pense qu'on le sait tous, que l'être humain est un esprit et en même temps il a un corps physique. Voilà. Comme Paul le disait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dira que l'Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement et que votre être entier, voilà, l'esprit et l'âme et le corps soient gardés sans reproche. Voilà, donc
l'être humain, l'homme est un esprit. Donc l'homme vit sa condition d'esprit. Nous parlons des mondes spirituels. Et nous avons aussi, dans la parole du Seigneur, on nous parle aussi des anges qui ont été créés par le Père. Et des anges sont également des esprits. Ça, je pense que beaucoup parmi nous, on le sait. On dit souvent que les anges viennent du ciel. Donc, il y a les anges du Seigneur qui vivent avec lui dans les cieux et parfois descendent sur terre pour des missions. Voilà. Et si vous lisez par exemple Hébreux le chapitre 1er, le verset 4 à 5, vous verrez, on parle aussi des anges, voilà. Notamment par rapport au Seigneur Yeshua, Jésus, étant devenu d'autant plus excellent que les anges, que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, toi, moi je t'ai aujourd'hui engendré, et encore je serai, voilà. Donc on parle beaucoup des anges dans la Bible. Il fait au verset 7 de Hébreux 1, on parle des anges qui sont des vents, voilà. Donc il fait de ces anges des vents et de ses serviteurs de flammes de feu. Voilà, donc les anges sont des esprits, simplement. C'est des vents, ils vivent devant le trône du Père, je pense que, voilà. Ah, le Seigneur est bon. Je vais prendre un passage juste pour vous montrer que les anges viennent du ciel. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11. Voilà. Apocalypse 5, le verset 11. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers. Voilà. Donc il y a des anges autour du trône, il y a des anges qui simplement vivent au ciel. Voilà. Il faut le savoir. Et on nous parle aussi quelque part dans les Écritures des 7 anges qui sont devant le trône d'Élohim. Voilà. Donc, et Gabriel, rappelez-vous, lorsqu'il va voir Gabriel, l'ange, lorsqu'il rencontre le père de Zacharie, il rencontre Zacharie, le père de Yohanan le Baptiste, il va lui dire, Jean-Baptiste, il va lui dire que je suis Gabriel et je me tiens devant les faces ou devant Elohim. Voilà. Donc il y a les anges qui sont, notamment Gabriel qui se tient devant le Seigneur, devant son trône. Et je pense qu'Apocalypse chapitre 8 nous en parle aussi. Si vous lisez à partir du verset 2, vous verrez. Et je vis les 7 anges qui se tiennent debout devant Elohim, et 7 trompettes leur furent données. Et verset 6 encore, et les 7 anges qui ont les 7 trompettes. Donc vous voyez, il y a tout ça. Donc on nous parle bel et bien des anges qui sont au ciel. Et après nous avons, donc là je parle un peu des esprits, parce que les mondes spirituels, on parle d'abord des esprits. Donc on a parlé des êtres humains. L'homme est un esprit. L'homme est un esprit. Ça, on le sait. Et il vit sur terre. Et il vit en communion avec son Créateur. Et on a effectivement des démons qui, eux, sont aussi des anges déchus qui ont été chassés de la présence du Seigneur, qui ont été jetés dehors parce qu'ils ont désobéi. Ils ont désobéi au Seigneur et ils ont été chassés. Alors, où vivent tous ces anges-là qui ont été chassés? Ça, écoutez, on pourra voir. Mais il y a un passage dans la Bible,
Je pourrais y revenir un peu plus tard pour bien expliquer encore lorsqu'on parle des mondes spirituels. Il y a un passage. Alors, ma mémoire me fait défaut là, mais je pense que je vais trouver ça. 1 Pierre, ouais. Voilà. Non, 2 Pierre. Ouais, 2 Pierre 2. Je vais juste chercher le prendre. Alors, c'est 2 Pierre. Voilà, 2 Pierre 2. À partir du verset 4, la parole dit ceci: car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare où ils sont gardés pour le jugement. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare où ils sont gardés pour le jugement. Donc ici, on voit qu'il y a des anges qui avaient péché, qui ont été comme sanctionnés. Et leur sanction, c'est d'être emprisonnés, enfermés dans un lieu lugubre qu'on appelle le Tartare, que les Grecs appelaient le Tartare, le Tartaro, ou encore le Tartaros. Voilà. Et ce sont des endroits, on appelle ça encore les profondeurs de l'abîme, du Hadès. C'est un endroit bien particulier du Hadès ou encore l'enfer. Donc on voit déjà, ça c'est ce que la Bible nous donne déjà comme information, qu'il y a des démons ou encore des anges, parce que voilà, des anges qui ont péché, donc ce sont des esprits. On ne peut pas parler des mondes spirituels sans d'abord parler en fait des esprits. Voilà. Donc on voit que les anges vivent au ciel, on va parler du ciel, et on voit ici que certains anges déchus, ici certainement ceux qui ont été avec les femmes, ou encore, voilà, d'après certains biblistes, exégèses, que ce passage parlerait des anges qui, à l'époque de Noé, qui sont descendus coucher avec des femmes humaines, et ils ont été enfermés dans le Tartaros. Donc on voit déjà cet aspect des choses là, ici. Et donc on connaît aussi Satan, qui est aussi un des anges déchus. Sinon, voilà, le chef des anges déchus. Et lui, comme on sait, il a été précipité. Voilà. Il a été jeté. Et il est jeté sur la terre. Mais on va quand même prendre ce passage. C'est un passage qu'on lit souvent. Le dragon originel. Voilà, nous sommes dans le livre de Apocalypse 12, verset 9. Alors, Apocalypse 12, le verset 9. Mais on va même prendre... peut-être plus haut. Ouais, plus haut pour la compréhension. À partir du verset 3, ce qui m'intéresse ici. Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui est sur le point de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et son trône. On va donc aller
au verset 9. Et il fut jeté, virgule, le dragon, virgule, le grand, virgule, le serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'ai entendu une grande voix dans le ciel disant: maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. Merci Seigneur Yahushua. Parce que l'accusateur de nos frères qui les accuse devant notre Elohim, jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Voilà. Donc il y a un lieu plus bas. Voilà ici une autre information qui nous est donnée. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait le Tartaros, un endroit des abîmes, des profondeurs des abîmes, du Hadès. Ici, on nous parle de la terre qui est aussi un endroit plus bas. Mais il est établi donc que Satan a été jeté ici, sur terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures ici qui le disent. Donc, nous avons vu que l'être humain est un esprit. Il vit sur terre. Adam vivait en Éden, dans le jardin d'Éden, en parfaite harmonie, parfaite collaboration avec le Créateur qui est béni éternellement. Et il était saint et pur devant l'Élohim qu'il a créé. Et Adam va pécher contre le Seigneur, il va mourir et il va engendrer une génération d'hommes impies, pécheurs aussi, et qui vont également mourir à cause du péché. Et Adam va être sauvé par le Seigneur et la génération d'Adam également vont aussi être sauvés en Mashiach Yeshua. Le Christ Jésus va sauver l'être humain et nos esprits et nos âmes. Voilà. Donc, maintenant qu'on a établi, vous savez qu'aujourd'hui, on a souvent l'impression que quand on parle de spiritualité dans le monde, on voit d'abord les mystiques, les sorciers, les magiciens, les augures, et tous ceux qui les astrologues, qui sont des qui pratiquent le spiritisme. Voilà, ils ont accès à un monde spirituel. Mais il faut savoir que nous n'allons pas forcément parler de démonologie, mais il y a plusieurs mondes dans le monde spirituel, plusieurs mondes. Et même dans le royaume des ténèbres, il y a plusieurs mondes là-bas aussi, pareil. Et même au ciel, il y a, regardez, une parole que le Seigneur avait dite. Je crois que c'est dans Luc. Seigneur, merci pour ton onction, merci pour l'esprit de vérité. C'est Luc, le chapitre 23. Alors, Luc 23, le verset 43. Regardez ce que le Seigneur va dire ici. Voilà. Le Seigneur, à la croix, verset 42 d'abord, et il disait à Yehoshua, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Yehoshua lui dit, Amen, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Et ici, le brigand repentant, on va lui dire qu'il sera au paradis. Le paradis. Et il y a un autre passage. Seigneur, merci. Parce que le Seigneur nous parle de... Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Voilà. Attendez, je cherche juste un passage, je crois que je me suis... C'est dans Yohanan plutôt. Yohanan 14. Ouais, c'est ça. Yohanan 14, 2.
Yohanan 14, le verset 2. Je vais même prendre le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et vous prépare une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Et vous voyez un peu, donc ici le Seigneur va dire qu'il y a dans le royaume du Seigneur, il y a des demeures. Demeure ici, c'est endroit, maison. C'est terrible. C'est terrible. Waouh. On a une autre information ici. On a une autre information ici. Dans la demeure de notre Père. Mais de quelle demeure parle-t-on ici? Tout à l'heure, on a vu le paradis. Et il y a un autre passage, il y a un proverbe, un psaume, ouais. Il y a un psaume 115. Allez, psaume 115, qui nous dit ceci pour établir la vérité. Psaume 115 à partir du verset 2, le verset 3, le verset qui m'intéresse. Pourquoi les nations diraient-elles, où est maintenant leur Elohim? Écoutez la réponse. Notre Elohim est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il désire. Voilà une réponse qui nous est donnée. Donc l'Elohim créateur, Yahweh Tsevaot, l'Elohim des écritures bibliques, des lettres sacrées, son trône est dans les cieux. D'ailleurs, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est ce que nous apprennent les Écritures. Donc, Yehoshua, lorsqu'il dit à cet homme ici que tu seras avec moi dans Luc 13 là-bas, si ma mémoire est bonne, Luc 23, 43, que le brigand sera avec lui au paradis. Donc, c'est dans cette demeure-là. D'accord? Donc, il faut d'abord établir le premier fait. Les cieux. Paul disait qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Là, nous sommes déjà au pluriel. Il dit, même au ciel, il y a des endroits. Il y a plusieurs aspects. On nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et, on nous parle du lieu saint, comme le lieu très saint, du parvis. Donc, il y a des degrés au ciel. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est d'abord le monde spirituel des saints. Il y a le Seigneur, il y a les anges. Donc, le ciel est vaste. Qui le connaît vraiment? Qui le maîtrise vraiment? Est-ce que la Bible donne vraiment des détails de façon exhaustive du ciel? Je ne pense pas. Parce que quelque part, il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'esprit ou même la pensée n'a pas connues, des choses que Elohim réserve à ses serviteurs. Donc je pense que il y a beaucoup de songes, beaucoup de visions, beaucoup d'enlèvements au ciel, toutes ces choses-là. Les gens ont vu plein de choses, ils ont témoigné. Voilà. Mais il y a d'abord ce rapport au paradis, demeure des saints. Et il y a plusieurs demeures là-bas, plusieurs niveaux. Et c'est là que les esprits des saints sont positionnés. Et on sait que le paradis est semblable à ce que le Seigneur a demandé à Moïse. Il lui a dit, fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Et le paradis est grand. Il y a plusieurs créatures. Donc il y a un monde angélique. Il y a un monde angélique. Il y a un monde, les esprits des justes qui ont atteint la perfection, comme Hébreu le dit, qui vivent au ciel, qui sont auprès du Père, dans
dans l'une des demeures, parce qu'il est au choix. Le dit ici, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit, qu'il y a plusieurs demeures. Donc, il a dit, dans ces demeures-là, vous chrétiens, je m'en vais vous préparer une place. Vous, ses disciples. Donc, il y avait une place qui a été préparée. Et cette place, elle se trouve au paradis. Et lorsqu'on regarde déjà même au niveau de... Voilà, le premier ciel, je sais que c'est le ciel physique. Le ciel physique, le ciel qu'on peut voir, le ciel qu'on peut... On va quand même prendre ce passage. Puis je vais expliquer un peu ce que... Nous sommes dans 2 Corinthiens. C'est un passage qui est souvent cité dans les prédications, tout ça. 2 Corinthiens 12. Voilà, 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Merci Seigneur. Paul donnait une histoire qu'il... Je connais un être humain en Machiach, il y a 14 ans passés. Si ce fut dans le corps, je ne sais pas. Si ce fut hors du corps, je ne sais pas. Elohim le sait. Qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Paul parle d'un enlèvement jusqu'au 3e ciel. Et je connais un tel être humain. Donc, waouh, 3e ciel. Et on sait souvent qu'il y a un ciel physique, comme je le disais tout à l'heure, un ciel physique, ou encore un ciel atmosphérique, qui lui-même est composé de plusieurs ciels, si on peut dire comme ça, ionosphère, exosphère, atmosphère, il y a plein de choses. Mais on va faire simple. Premier volet, d'abord l'atmosphère, ciel atmosphérique, avec plusieurs réalités de ciel dedans. Mais ça, c'est physique. Mais les êtres humains y vivent. C'est sur la terre également. Et n'oubliez pas tout à l'heure, comme je disais, comme nous avons pu lire, que Satan a été précipité sur la terre. Mais là, cette terre, elle est physique, non, on ne voit pas Satan. Mais n'oubliez pas que ça, c'est avant que l'être humain ne meure. Quand je parle de mourir, je parle du péché. Donc, quand Satan est précipité sur la terre, donc, il y a cette terre-là qui est là. Et un deuxième ciel, pour beaucoup, notamment les scientifiques et beaucoup, c'est ce qu'on appelle le ciel astral. Ou encore le ciel des étoiles. Parce que lorsqu'on voit le mot astral, pour beaucoup, c'est le monde de la sorcellerie, parce qu'on dit monde astral, monde... Voilà, ils vont... En fait, astral, là, vient de star en anglais, ou de aster. Ça veut simplement dire étoile. Voilà, donc c'est le monde des... Ou encore le cosmos. Voilà. Le cosmos. Et après, on a le 3e ciel qui est un monde, un ciel spirituel, d'où Paul parle ici, parce qu'il dit 3e ciel. Et dans ce ciel-là, il y a le règne du Père et les esprits que le Seigneur a touchés, sauvés. Ce sont les esprits des justes qui ont atteint la perfection. Comme, attendez, c'est dans le livre des Hébreux. Voilà, Hébreux, on peut lire ça, 12, 23. Merci Seigneur Yeshua. Voilà, Hébreux 12. À partir du verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de l'Élohim vivant, la Yerushalayim céleste, et d'une multitude innombrable d'anges. On nous donne une autre information ici, la cité de l'Élohim vivant qui s'appelle la Yerushalayim céleste. Le verset 23, du rassemblement des fêtes publiques et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux d'Élohim qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits. Et ouais,
Donc nous chrétiens, nous nous sommes approchés de tout ça. Les demeures dans le ciel, avec les anges innombrables, c'est-à-dire leur nombre est infini. Enfin, quand je dis infini, c'est-à-dire on ne peut pas les compter, ils sont trop nombreux. Et tous les saints, les justes, vivent dans ce monde-là, le monde spirituel divin. Donc le ciel, quelque chose qui nous dépasse, qui nous... Enfin, moi je suis convaincu que le ciel nous dépasse. Nonobstant les rêves, les songes que les gens peuvent avoir, tout ça, j'ai été au paradis, j'ai vu ça. Je pense que dans la globalité de la chose, c'est bien plus que peut-être les parties que le Seigneur a montrées aux uns aux autres. Voilà. Mais sinon, si on lit la parole, si on prend l'Apocalypse, on regarde la Nouvelle Yerushalayim, et voilà, ça, on va voir comment est-ce que les saints vivent, comment le Seigneur a bâti son royaume. Donc on voit bien le paradis, le ciel, les cieux, et même dans le ciel, le Seigneur est encore plus haut, dans les cieux des cieux là-bas, son trône est établi. Donc, voilà le premier monde spirituel, c'est le monde du Seigneur, le monde divin, le monde angélique aussi, parce qu'ils sont avec Elohim. Et ce monde-là, c'est un monde qui est invisible aux autres mondes. Ça veut dire que Satan ne voit pas forcément ce monde-là. Les démons ne voient pas ce monde-là. Les mystiques, tout ce qui n'est pas avec le Seigneur, mais qui est dans une spiritualité, n'ont pas accès à ce monde-là. Seulement les chrétiens, seulement les saints, seulement ceux qui sont investis de l'esprit d'Elohim, et seulement ceux qui sont nés d'en haut. D'en haut. Le Seigneur disait à Nicodème, si personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Donc c'est un royaume, le royaume du Père. Donc c'est le monde spirituel primaire. Voilà. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ça, c'est d'abord un fait établi. Genèse 1, 1. Elohim va créer les cieux et la terre. Et son trône, comme on l'a vu tout à l'heure, est dans le ciel. Notre Elohim est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il désire. Donc, c'est d'abord ça. Et un deuxième fait que nous avons tout à l'heure vu, il y avait des informations qui nous ont été données, c'est que il faut savoir que même la terre que vous voyez, l'homme, le monde matériel, c'est un monde où les anges, les démons ont accès à ce monde-là. Et les gens qui sont morts spirituellement, dont leur esprit est mort, ne voient que là, n'ont accès seulement au côté, n'ont accès seulement à la dimension, voilà, je pense que c'est le mot, à la dimension matérielle de la terre. Mais la terre n'a pas seulement qu'une dimension matérielle. Il y a sur terre tout un monde spirituel qui s'est organisé autour de la terre, qui est invisible à l'œil, si je peux dire ça comme ça, à l'œil profane, si permettez-moi le langage. Mais il y a sur terre des hommes et des femmes qui sont initiés à voir le monde, enfin un peu comme quand on était jeune, il y avait un film, Matrix, un monde qui était superposé sur ce monde-là. Mais un monde invisible dans lequel les sorciers, les satanistes ont accès à partir de la terre et à d'autres mondes encore. Mais tout à l'heure, nous avons pu le lire, regardez, on va le relire, dans Apocalypse chapitre 12, ce que la Bible disait. À partir du verset 3, merci Seigneur Yeshua. Il apparut un autre signe dans le ciel, voici un dragon rouge au feu, et en cette tête est dit diadème. Et regardez au verset 9. On va même prendre le verset 8, rien que pour brosser l'origine de la bête, enfin de l'animal en question. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc ils ont été dans le ciel et il fut jeté. Le dragon, le grand, le serpent, l'originel, celui qui est appelé diable et le Satan,
l'égareur de toute la terre habitée, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. C'est terrible et quelque part, on va dire malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que le dragon, le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc il y a des, comme ça, sur la terre, des mondes. Et quand je parle de la terre, je parle aussi de la terre à sa dimension, on va dire peut-être atmosphérique, ou voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que les esprits, en tombant sur terre, on sait tous que les esprits ont pris possession des endroits ils ont créé des réalités et des endroits, des mondes qui sont à eux. Ils ont créé des mondes qui sont à eux. Des mondes qui sont à eux. Vous avez dans les eaux un monde organisé dans les eaux, avec des esprits des eaux. Et ces derniers mois passés, j'ai été scandalisé parce que j'ai fait la rencontre des personnes qui, lors des missions, des programmes de prière que j'ai pu organiser grâce au Seigneur en Afrique centrale, particulièrement dans la ville de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, et où j'ai vu des gens me dire que nous, c'était plusieurs jeunes femmes me dire, nous on est des sirènes, qu'elles avaient la forme humaine seulement, mais c'était... elles me disaient, nous sommes des enfants de l'eau, on vient de l'eau, on vient des eaux, on vient du monde des eaux. J'étais étonné. Et une d'elles me racontait sa vie hantée, je ne sais plus comment dire ça, hantée naissance, ou avant qu'elle naisse, quoi. Elle disait, voici ce qui s'est passé avec mes parents, notamment ma mère, voilà, des choses qui sont venues me chercher. Elle racontait ça. J'étais étonné. Une autre pareille, et elle me parlait du temple qu'ils ont dans les eaux. J'étais étonné également. Que les autres venaient la chercher parce que si elle faisait trop de temps sur terre, elle perdait la mémoire. Donc il fallait qu'on vienne la chercher pour la ramener dans les eaux. Vous avez un monde souterrain, et ça on va y venir, il y a un monde souterrain, et le monde des eaux, il y a un monde souterrain où il y a des esprits, donc un monde spirituel souterrain, sous la terre, et vous avez aussi un monde atmosphérique, le ciel, simplement. On nous parle... la Bible nous parle de l'esprit de l'air. Il ne faut pas oublier ça. L'esprit de l'air qui manipule les gens. Même pas l'esprit, merci Seigneur, l'esprit de la puissance de l'air. Donc c'est un esprit qui gère l'air. C'est quand même bizarre. Donc on voit qu'il y a tout ça. Et vous avez d'autres qui vont vous donner des noms. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour ne pas faire plaisir à certains mystiques, en citant certains mondes, voilà, le monde occulte dans lequel ils appartiennent, dans le monde occulte dans lequel ils opèrent, où des âmes sont emprisonnées. Vous voyez un peu. Donc, cet aspect déjà là même de la terre, vous allez voir, et c'est donc il y a tout un monde derrière notre atmosphère là, la terre là, il y a un monde, et dans les astres aussi il y a un monde. Et Paul parlait également des esprits, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il en parlait, je crois que c'est aux Éphésiens.
Je pourrais même... Oh Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur, on va prendre ça. Éphésiens, le chapitre 6, le verset... Voilà. Oh Père, merci pour ta grâce. On va même prendre la partie du verset 11. Alors, Éphésiens, le chapitre 6. Voilà. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre, de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Voilà. Paul, ici, aux Éphésiens, nous donne une information capitale. Il y a des principautés, des princes. Donc, les princes dirigent des principautés. C'est un peu comme Monaco en Europe, en France. Waouh. C'est terrible, hein, cette information que l'apôtre nous donne ici. Donc, il y a une lutte que les chrétiens mènent parce qu'ils doivent résister au diable. Donc, le diable a toute une organisation. Il a des principautés, donc des endroits dirigés par des démons. Donc, ce sont des mondes, ce sont des réalités. Donc, les principautés, les autorités et les seigneurs du monde de la ténèbre. Donc, dans le monde des ténèbres, il y a des seigneurs. Or, les seigneurs, ce sont des personnes qui règnent sur des terres, sur des entités qui règnent sur des territoires. Donc, comme je disais, voilà pourquoi on appelait cet enseignement, ce partage, les mondes spirituels. Il y a plusieurs. Et les mystiques savent de quoi je parle. Vous avez des mystiques qui travaillent avec les eaux, les mystiques travaillent sous la terre, les mystiques travaillent avec les airs, avec des puissances dans les airs, des esprits dans les airs, et tous ces esprits travaillent pour détruire l'Église. Je crois que, merci Seigneur, il y a un autre passage qui me vient là. Voilà, nous sommes toujours dans le même livre, hein. Nous sommes dans Éphésiens le chapitre 10, le chapitre 3 plutôt, le verset 10. Merci Seigneur. Voilà. Afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'assemblée la sagesse infiniment variée d'Élohim. Les autorités dans les lieux célestes, il n'y a pas que les démons aussi, parce qu'il y a aussi les anges. Il faut savoir que le Seigneur, on parle des anges, l'ange de l'eau, tout ça, l'ange de ceci. Donc, le Seigneur aussi fait ce qu'il veut. Mais parlons d'abord de cette réalité-là. Voilà. Ici, dans Éphésiens 3.10, Paul ne donne pas le détail, mais ici, dans Éphésiens 6, le chapitre 12, il donne le détail. Il dit que ce sont des seigneurs et des princes, des autorités du monde de la ténèbre, de cet âge. Voilà. Et puis, il parle maintenant des esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Il y a des êtres humains comme vous et moi qui sont aussi des seigneurs dans le monde des ténèbres, qui sont aussi des autorités, qui sont aussi des princes, des princesses de Satan, qui travaillent avec le diable et qui ont un monde. Dans des pays, vous avez des endroits mystiques, spirituels, les mondes spirituels, donc les endroits, des demeures spirituelles dans lesquelles les gens souffrent, où les choses sont mises en place pour faire souffrir les gens. Je me rappelle, j'ai eu une vision le 21 mars, dans la nuit du 19 au 21 mars 2020, où je me suis retrouvé aux États-Unis. Je me suis retrouvé dans un endroit, je ne vais pas forcément donner le nom, c'est un endroit très connu, très politique aux États-Unis. Et j'étais sous la terre, et il y avait une réunion, j'ai vu les puissants de ce monde. J'ai reconnu un président américain que je ne connaissais pas, c'est un homme politique que je ne connaissais pas, mais je l'ai vu là-bas. Et quand il est devenu président, parce que
C'est l'ex-président plutôt des États-Unis. Quand il était devenu président, au début, je l'ai confondu avec un ancien premier ministre d'Israël, Ehud Olmert. Et après, je me suis dit, mais et je vivais cette chose comme si j'étais dans un monde réel. J'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Sors-moi d'ici, sors-moi de cet endroit. J'ai vu le président de la Russie et ils étaient assis, ils étaient en train de décider de quelque chose de très important par rapport au monde. Et je le savais, dans mon esprit, j'avais l'information. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas aller là-bas. Ce n'était pas n'importe qui était là-bas. En sortant de cet endroit après que le Seigneur m'est sorti, je suis sorti à l'extérieur de l'endroit et j'ai vu qu'il y avait à cet endroit plusieurs satanistes qui attendaient la réunion de ceux qui étaient plus grands qu'eux. Et j'ai reconnu les escaliers, j'ai dit, waouh, je connais cet endroit. Je le regarde souvent Et j'ai, le matin, j'ai fait un audio sur le songe que j'ai envoyé à un frère et à quelques personnes. Et 2 jours dans la même soirée, on m'envoie une photo du même endroit où des satanistes s'étaient réunis. Ça m'avait étonné. Donc, il y a des endroits comme ça, des demeures, dans des pays, dans des quartiers, dans des villes, dans des villages. Vous avez dans des endroits au bord des fleuves, il y a des réalités. Vous avez dans des endroits, des aéroports mystiques. Vous avez dans tel endroit des demeures bizarroïdes. Vous avez aussi des forêts qui sont des forêts sacrées. Les mondes spirituels. Et il y a dans ces mondes-là, dans ces endroits-là, il y a des principautés qui les dirigent. Des autorités, des seigneurs. Et comme je disais tantôt, donc, pour revenir un peu à ce que je disais au début, là c'est juste des détails que j'ai donnés. Vous avez des esprits dans les lieux célestes, donc les démons. Donc il y a un monde céleste, il y a des esprits. On a vu le prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de l'obstination. Aujourd'hui, les fils de la rébellion, c'est ce que disent les Écritures. La Bible dit ça. Et vous avez donc un monde souterrain, on l'a vu tout à l'heure, où il y a un monde spirituel, des esprits qui travaillent, des âmes qui sont... Et on a le monde, voilà, le monde des eaux. Et nous allons prendre un passage qui est très connu pour nous appuyer un peu là-dessus. Seigneur, merci. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, le chapitre 20. Oh, béni soit elle, notre maître. Seigneur, merci pour ta grâce. Alors, Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 1er. Bon, je vais d'abord lire 1er. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main, et il saisit le dragon, le serpent, l'originel, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma et mit le sceau sur lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc là, en fait, c'est comme si on revenait un peu dans Apocalypse 12 de tout à l'heure. Donc on nous parle de l'abîme, et l'abîme, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre 2, où les démons ont été balancés. En fait, l'abîme, c'est le Hadès, voilà. Je voulais qu'on prenne d'abord ce passage-là afin que j'explique un peu, parce que après je vais prendre le verset le verset 13. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on explique, mais on va y revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je vais prendre le verset 12 plutôt d'abord. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient debout devant Elohim, et des livres furent ouverts, et il fut ouvert un autre livre qui est celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et le Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Vous voyez ici, il va y avoir 3 aspects. Il va y avoir la mer. La mer donna les morts qui étaient en elle, donc des esprits. Il y avait des esprits qui étaient en mer.
dans la mer, simplement. La mer avait des esprits. Donc, il y a un monde marin mystique. Il y a un monde marin spirituel. Et on dit, la mort donna aussi les morts. La mort ici, c'est quoi? C'est pas d'abord l'esprit de mort, le démon de mort, non. C'est d'abord la réalité, l'état de fait. Comme étant vivant, la vie. La vie, c'est le Seigneur, c'est un esprit. Mais nous sommes d'abord vivants, les païens, tout le monde est vivant. Donc c'est d'abord un état de fait. En fait, il y a un état de mort. Les morts vivent, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, il y a des morts qui se baladent sur terre. Des revenants, des fantômes. Et il y a des morts qui se baladent sur terre. Il y a beaucoup d'esprits de mort. Nous avons vécu des scènes extraordinaires où on a vu des esprits, des personnes qui étaient mortes. Je me rappelle une fois, j'ai loué une maison avec ma famille en vacances et la dame à qui appartenait cette maison était morte dans sa maison. Et l'esprit de cette dame-là est venu nous visiter. Et en détaillant la dame, l'esprit qui a été vu, la fille de cette femme qui gérait la maison a dit, mais c'est maman, c'est sa mère. C'est glaçant. Et à l'époque, vous vous imaginez, il y a des chrétiens qui ne connaissent pas ces réalités-là. On se dit, mais waouh, c'est sûr. Donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas trouvé la paix, qui n'ont pas trouvé le repos. Donc, ils sont dans la mort, un état de fait. Et ces gens sont en contact avec des satanistes, avec des démons, pour certains. Vous voyez un peu? Et il y a maintenant le Hadès. Le Hadès, ou encore le Sheol. Le Hadès, c'est un peu le dérivé du mot Sheol. Voilà. Chez les Grecs, qui est en même temps une divinité chez les Grecs, divinité des régions inférieures. En même temps, le Hadès veut dire région inférieure. Et c'est là, d'après les Écritures, qu'ont été précipités les esprits, les démons. Et le Hadès, normalement, c'est la région inférieure de la terre. Les enfers, si vous voulez. Voilà. Donc, les enfers, Hadès, le royaume souterrain, c'est simplement ça. Hadès, Dieu des royaumes souterrains. Il y a des morts qui sont là-bas chez ceux qui vivent cette réalité-là. Et le diable sera lui-même pendant 1000 ans aussi enchaîné là-bas. Et il y a un passage normalement, j'aimerais le retrouver dans les Écritures. Seigneur, aide-moi à le retrouver. Je crois que c'est dans Ésaïe. Ouais, Ésaïe, Échaïa. Alors, on va le trouver. Ésaïe 14. Seigneur, merci. Oh, Yeshua le vivant. Alors, Ésaïe 14, le verset 9. Ésaïe 14, verset 9. Le Sheol en bas. Le Sheol en bas. Donc, le Sheol, c'est pas en haut. C'est le Seigneur Yehoshua qui est en haut. C'est Yahweh qui est en haut. Le Sheol en bas s'agite à ton sujet pour venir à ta rencontre. Il réveille à cause de toi les fantômes. Tous les boucs de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous répondent et te disent, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta hauteur est descendue dans le Sheol avec le sang de tes luttes. Tu es couché sur une couche de verre et le verre est ta couverture. Comment es-tu tombé? Voilà. Donc, vous voyez que dans le Sheol, il y a des fantômes, donc il y a des esprits. Fantômes de mort, ombre, revenant, ou encore esprit. C'est ce que ce mot veut dire en hébreu. Fantôme.
Ça vient d'un mot hébreu qui signifie fantôme de mort, ombre revenant. Donc, c'est normal ici que les morts, que le Hadès, qui est une prison et un lieu spirituel, un monde spirituel où les démons agissent, ou également une prison spirituelle où les esprits sont enfermés. Et c'est les régions souterraines de la terre, les profondeurs. Et dans cet endroit, avant que ça soit une divinité, d'abord un endroit, le Seigneur dit que les portes du Hadès ne prévaudront point contre l'Église. Donc les portes du Hadès, les portes closes, un endroit qui ne laisse pas sortir ses prisonniers, mais un endroit où les démons, voilà, où il y a des esprits. Donc on voit bien donc que le Hadès est un endroit démoniaque, un endroit où il y a des esprits. Donc c'est un des mondes spirituels. Voilà. Et dans cet univers de la mort, il y a également des divinités, un monde souterrain, spirituel, où il y a des morts en prison et où il y a l'enfer également. Et des personnes pleurent, souffrent. Et le Seigneur disait dans Marc 9, verset 46, là où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Voilà. Donc ce sont des mondes. Et tout ça, le Seigneur va détruire et va jeter ça dans l'endroit qu'on appellera la géhenne. Donc tous ces esprits, donc vous avez des mondes comme ça. Donc les mondes célestes, comme on a vu tout à l'heure, des esprits dans les lieux célestes. Il y a un monde céleste, mes amis, des démons, des méchancetés qui travaillent là-bas, avec des êtres humains qui travaillent là-bas. Je n'ai pas envie de donner les noms parce qu'on entend souvent les témoignages des mystiques qui donnent des noms. Voilà, je ne veux pas verser dans ça. Vous avez le monde des eaux, toutes ces choses-là. Et il y a Mamiwata, vous avez des mondes de séduction. Voilà, il y a tout ça. Et puis vous avez des lieux mystiques, des demeures mystiques sur la terre, sur certains pays où les gens se réunissent mystiquement, des endroits dédiés aux mystiques. Donc il y a le monde spirituel, mais il y a des demeures spirituelles. Il y a beaucoup de mondes spirituels. Et le premier monde spirituel que vous connaissez, que nous connaissons, c'est le trône d'Élohim, le paradis, la maison du Père. Et là-bas aussi, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs niveaux. Voilà. C'est grand, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il y a plusieurs niveaux de gloire, des êtres glorieux, des anges, des séraphins, des chérubins, des esprits, des êtres humains qui ont atteint la perfection. Ça, c'est le ciel, c'est la gloire. Et là-bas, il y a la paix. Et on a le monde des esprits, les mondes spirituels, voilà, souterrains, les eaux, les mondes de la mort. Voilà. Et vous avez tout ça. Et les chrétiens sont combattus par tous ces mondes-là. Voilà. Vous avez dans certains pays, voilà, des mondes bizarroïdes. Voilà, il y a tout un monde. Ce sont des univers sataniques, démoniaques, qui s'illustrent dans le mal. Voilà à peu près. Mais bon, nous devons nous concentrer sur le Seigneur et au choix. En tout cas, cet enseignement, c'est juste pour nous donner un tout petit peu plus de connaissances là-dessus, sur les mondes spirituels. Donc, il y en a plusieurs. Quoique Satan domine sur le monde de la ténèbre, le monde des ténèbres. Mais dans ce monde-là, il y a plusieurs aspects, plusieurs mondes également. Voilà. Où il faut des niveaux pour atteindre certains, toutes ces histoires-là. Comme je dis, bon, on ne va pas forcément verser là-dedans, mais je pense que ça nous suffit. Seigneur, sois béni pour ton peuple. Et merci pour tout, Seigneur, au nom de Yeshua. Garde-nous. Paix et grâce à tous dans la vie en Mashiach Yahushua. Amen.